Merci beaucoup, Madame Arceau. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Nous avons également auditionné dans notre commission d'enquête l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Et ce dernier soutenait lors de cette audition que l'attitude de la France insoumise à l'égard des forces de l'ordre n'était pas responsable, je le cite, et que qualifier un ancien ministre de l'Intérieur d'assassin, entre guillemets, sans dénoncer les violences dans les manifestations, était indigne. Alors selon vous, quel est l'impact des déclarations et postures de certains responsables politiques sur l'ampleur des violences lors des manifestations dont nous parlons aujourd'hui ? Pensez-vous que les événements de Sainte-Soline ou encore par exemple l'incendie de la mairie de Lyon pendant les manifestations contre la réforme des retraites auraient eu lieu sans certaines déclarations de responsables politiques ? Établissez-vous un lien direct entre certaines déclarations politiques et le caractère insurrectionnel et violent de certains manifestants ? Vous nous avez d'ailleurs parlé de la réalité, de l'attitude de certains parlementaires présents sur site à Sainte-Soline. Donc moi j'aimerais bien que vous nous précisiez qui ils étaient. Et d'ailleurs, Bassine Nonmercy, la semaine dernière, était accompagné d'un juriste de la Ligue des droits de l'homme qui nous a remis un rapport. Et dans un rapport de différents observatoires qui, géographiquement, qui dépendent de la Ligue des droits de l'homme. Et en fait, il mettait les photos en fait, des parlementaires en écharpe clairement dedans. Donc, certains, on les connaît, effectivement, on le sait clairement. Ils nous ont remis publiquement ce rapport. Donc, moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de tout ça. Merci. Je repasse la parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je crois que la parole publique a une influence sur les personnes, incontestablement. Surtout lorsqu'on est des responsables politiques, candidats à l'élection présidentielle, que des millions de personnes votent pour vous, vous avez accès à une très large audience. Je pense que la responsabilité politique, dans responsable politique et responsable, fait qu'on sait tous que la parole, au commencement, a été le verbe, a une influence sur les personnes. Voilà, c'est une évidence, surtout quand on a la chance ou l'honneur d'avoir une adhésion à sa personne. Voilà. Et donc évidemment, les propos, les organisations, les slogans, les caricatures, les insultes, qui peuvent faire partie du jeu politique et qui sont parfois excessifs, qui ont toujours existé dans la République, sont d'autant plus inquiétants lorsqu'ils sont répétés, conscients et dont on voit quelles sont les causes. Je trouve que la manifestation dite anti-police organisée par la France insoumise, en partie, pas simplement, dans laquelle j'ai constaté que le Parti communiste français et le Parti socialiste étaient des solidarités. Et moi, je pense qu'on peut saluer cette responsabilité du Parti socialiste et du Parti communiste, parce qu'on savait que ça allait mal se terminer. Et que, évidemment, les slogans avec un flic, une balle, suicidez-vous, c'est parfois ce qu'on dit dans les manifestations. Parce que les mêmes parlementaires, parfois, nous posent des questions sur le malaise dans la police nationale. Et les manifestations auxquelles ils participent, parfois, on dit suicidez-vous aux policiers qui encadrent. Les policiers et les gendarmes, ils sont quand même plutôt pleins d'honneur et on devrait plutôt les remercier. Ils encadrent des manifestations de gens qui ne les aiment pas, qui les insultent et qui leur disent suicidez-vous. Bon, c'est quand même quelque chose qui, psychologiquement, en tant que responsable voilà, du bien-être des personnes, devrait quand même nous interroger. Donc oui, je pense qu'il y a dans l'hyperviolence, dans les propos du leader de la France insoumise, dans les propos de certains, pas tous d'ailleurs, il y a des gens à la France insoumise, je ne vais pas faire une revue de détail, mais qui me disent, voilà, qui ne sont pas d'accord. J'ai vu les propos de M. Ruffin, qui explique à tout le monde, en tout cas aux collègues de M. Bernalicis notamment, que voilà, la question elle est plutôt sociale et économique qu'identitaire et anti-police. Bon, j'ai entendu beaucoup de propositions. Je vois que M. Corbière, par exemple, a souvent des propos positifs sur l'action de la police, alors que c'est un des seuls des parlementaires de la France insoumise qui vient au commissariat lorsque je me déplace, et moi je remercie, parce qu'il montre qu'il peut être à la fois très opposant au gouvernement, être exigeant avec la police nationale, ce que je comprends très très bien, et ne pas partager les propos excessifs, ignominieux et parfois extrêmement effectivement insultants, qui déclenchent effectivement un certain nombre, me semble-t-il, de violences. Voilà. De là à les mesurer avec un syndicat, je suis bien incapable de le faire. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça crée une atmosphère qui est propre, me semble-t-il, au non-respect des forces de l'ordre. Donc je rappelle d'ailleurs que, ça c'est assez intéressant, il y a d'abord une longue tradition de gauche de soutien à la police nationale, à la gendarmerie nationale, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu de grands courants humanistes dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. Il y a eu
de grandes avancées pour les droits et pour une certaine forme de police. Je pense bien sûr à M. Jox, à M. Chevènement. M. Cazeneuve fait partie de cette tradition de soutien à l'ordre, sans pour autant, évidemment, accepter des dérives de contestation des décisions de justice ou de fonctionnement. Donc moi, je ne confonds pas la gauche, dont une partie, d'ailleurs, la sociologie des policiers et des gendarmes fait culturellement partie, avec des propos excessifs, ignominieux, d'une partie, pas tous d'ailleurs, de la France insoumise et d'autres mouvements de gauche ou d'extrême gauche. Donc je pense que là, il y a une discordance intéressante. Mais c'est sûr que le fait de ne pas voir que les policiers et les gendarmes, c'est souvent les enfants du peuple, les gens qui gagnent entre 2 000 et 3 000 euros par mois, dans des conditions de logement difficiles, qui subissent beaucoup de pression de la société, beaucoup de confrontations avec beaucoup de misère. Ce n'est pas les enfants des patrons du 440 qui sont policiers. Hein. C'est une exception. Ce sont les enfants des petits fonctionnaires, des artisans, des commerçants. C'est eux qui font les policiers. C'est souvent des gens jeunes. Quand j'entends une différence entre jeunesse et police, je suis toujours un peu étonné parce que, vous le savez bien, allons voir ensemble des écoles de police, vous verrez des gens de 18, 19, 20, 21 ans qui choisissent le service de la police nationale et de la gendarmerie. Je pense que là, il y a quelque chose pour une partie, me semble-t-il, de la police ou de la gendarmerie qui vient des couches populaires et qui vient sans doute d'une appétence à l'idéal de la gauche. Ils n'ont pas choisi le profit quand ils rentrent dans la police nationale. Hein. Je pense qu'ils ne défendent pas a priori l'ordre capitalistique. Hein. La financiarisation du monde, ce n'est pas l'option prise par le gardien de la paix qui est à Tourcoing. Hein. Je pense qu'il est plutôt attaché au service public dans des conditions, on l'a dit, difficiles. Je pense que là, il y a une forme de trahison sentie par ce public-là qui renforce ce que je vous disais sur l'appel à la violence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une double violence dans le discours d'une partie de la France insoumise. Il y a une violence contre les policiers, systémique, comme on dit maintenant, et qui peut engager des gens à être violents contre les policiers, parce qu'ils tueraient, parce qu'ils seraient meurtriers, parce qu'ils feraient des violences, à ne pas voir qu'il n'y a pas de groupe, mais qu'il n'y en a qu'un. Et après, il y a des délinquants, puis il y a des gens qui ne sont pas délinquants, qui sont des policiers. Et surtout, il y a une violence interne extrêmement forte de gens qui se disent, en fait, on est trahi par des représentants que parfois on protège. Je constate d'ailleurs que dès qu'il y a des menaces, dès qu'il y a des violences physiques, les gendarmes et les policiers sont les premiers à accueillir tous les élus, bien évidemment, de les accompagner, de faire des enquêtes et d'y travailler. Et c'est tout à fait normal. Et c'est normal de le faire. Donc, je pense que cette violence, elle est double et qu'elle peut déclencher un certain nombre de difficultés personnelles pour les policiers et gendarmes, parce que c'est pas drôle de dire à ses enfants, regarde à la télé, on dit que tu tues papa, c'est un truc difficile à faire. C'est que les policiers et gendarmes, aujourd'hui, ils mettent pas toujours sur les carnets de correspondance des parents leur métier, parce que voilà, on a créé ce halo de suspicion autour d'eux, même si l'immense majorité des Français, vous l'avez encore vu, 75% des Français font confiance à leur police, bien évidemment. Et il y a une violence qui peut être effectivement désinhibée lorsque des responsables politiques appellent à la violence ou appellent à des manifestations violentes. Sur les parlementaires, non, je n'ai pas grand-chose à dire sur le fait que je m'interroge toujours, moi, sur des gens qui jouent le jeu démocratique, se présentent aux élections, comprennent le fonctionnement de notre pays, connaissent ce rapport de force, et tout le monde voit bien que oui, ils ont perdu les élections, et c'est pas grave, et un jour peut-être qu'ils les gagneront, et c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'alternance. Ils n'ont pas le courage et l'honneur de François Mitterrand d'attendre 23 ans, manifestement, dans l'opposition, pour pouvoir un jour être en responsabilité. Et d'ailleurs, c'est très bien fait, le pays, puisque du coup, ceux qui étaient en majorité, ils ont accepté dans l'opposition, et puis voilà, M. Mitterrand a pu appliquer son programme. Non, l'idée, c'est qu'ils n'acceptent pas le jeu démocratique, finalement, à refuser les décisions démocratiques dans lesquelles ils se sont inscrits. Moi, que des parlementaires aillent manifester malgré l'interdiction faite par la préfète, confirmée par un juge, que la préfète, très courageuse, prenne contact avec eux pour leur expliquer que les choses seront violentes. Et manifestant, malgré tout, dans ces manifestations, d'ailleurs, ils sont parfois pris à partie. On a vu des scènes étonnantes, notamment à Sainte-Soline. Il y a un nouveau sénateur là, qui a été pris à partie par un groupe de manifestants qui reprochaient d'ailleurs au sénateur d'être venu, alors qu'il venait pour dénoncer effectivement ce que faisait le gouvernement. Donc je pense qu'il y a des luttes internes de rapports de force très compliqués à l'intérieur de ceux qui contestent.
ce qui sans doute explique parfois la recrudescence de la violence ou des propos ou des contestations. J'ai vu les propos tout à fait excessifs de Mme Tournevier. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Bien évidemment, Mme Tournevier qui était en contact avec mon cabinet, qui est en contact avec la préfète, d'ailleurs elle ne le nie pas. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais si de voir des parlementaires qui en écharpent, malgré tout ça, viennent aux manifestations qui sont interdites, la préfète leur disant, la préfète dont on ne peut pas soupçonner quel est son bord politique, elle fait son travail de fonctionnaire, pas plus, pas moins, hein, leur disant attention, ça va être violent, les avertissant que ça va être violent, les décisions de justice confirmant ce que disant Madame la préfète, et venir en écharpe, alors que chacun voit que c'est une scène quasi de guerre, au contact des boucliers des gendarmes, avec quelqu'un qui filme derrière. Bah, je suis toujours circonspect devant ça. Voilà. Après, je pense que je suis démocrate, les électeurs choisissent leurs représentants, ils verront ça, et aux prochaines élections, les gens sont élus ou pas réélus. Mais je suis toujours circonspect de voir que les gens qui rentrent dans un jeu démocratique refusent finalement les règles du jeu quand ils perdent. Monsieur Mathieu, je vous en prie. Monsieur Mathieu, je vous en prie.